Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne Islam Impact. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, commenter et partager cette vidéo afin que ce message de lumière et de paix atteigne le plus grand nombre. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance d'une simple invocation au lever du jour? Comment quelques paroles sincères peuvent transformer votre journée, protéger votre famille et attirer la baraka d'Allah dans vos vies? La paix du matin est comme une brise légère qui caresse l'âme avant que le tumulte du monde ne s'impose, un instant fragile mais puissant où l'être humain peut choisir de se connecter à Allah et de déposer ses inquiétudes dans ses mains, et c'est dans ce moment que la parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, prend toute sa profondeur lorsqu'il disait « Ô Allah, fais que je commence cette journée dans la paix, la foi, la sécurité et la bonne guidance, car ce n'est pas seulement une invocation, c'est une orientation de l'esprit, une discipline du cœur, une manière de se rappeler que chaque lever du soleil est une nouvelle chance offerte par le Créateur, et que la quiétude n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Imaginez un croyant qui se lève avant l'aube, qui fait ses ablutions dans le silence, qui se tient debout dans la prière du Fajr, et qui ressent dans son cœur cette tranquillité descendue du ciel, comme le dit le verset. C'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi, sourate Al-Fath 48:4, et cette quiétude devient une armure invisible contre les angoisses, une lumière qui éclaire les pas de la journée. Mais combien d'entre nous commencent leur matinée dans la précipitation, le bruit, la distraction, oubliant que le matin est un rendez-vous avec Allah? Comment commencez-vous vos matinées? Avec agitation ou avec sérénité? L'histoire d'un vieil homme pieux raconte qu'il ne commençait jamais sa journée sans réciter une doua, et il disait à ses enfants « Celui qui confie son matin à Allah confie son destin à la paix ». Et ses enfants témoignaient que, malgré les difficultés de la vie, leur père gardait toujours un sourire et une force intérieure qui les inspirait. La paix du matin n'est pas seulement une absence de conflit, c'est une présence divine, une conscience que le monde est entre les mains d'Allah et que chaque souffle est une preuve de sa miséricorde. Lorsque vous ouvrez vos yeux au réveil, prenez un instant pour dire « Alhamdulillah » pour la vie, pour la santé, pour la foi, et vous verrez que ce simple acte transforme votre perception de la journée. Le matin est un miroir. Si vous y déposez la paix, il vous renverra la paix. Si vous y déposez l'agitation, il vous renverra l'agitation. Alors, chers frères et sœurs, faites de vos matinées un sanctuaire, un espace sacré où vous invoquez Allah, où vous respirez profondément, où vous méditez sur les bienfaits qui vous entourent, car c'est dans cette paix que se construit la force de l'âme, et c'est dans cette sérénité que se trouve la véritable liberté. La protection divine au matin est comme une forteresse invisible qui entoure le croyant, une barrière de lumière contre les épreuves visibles et les menaces invisibles, et c'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, récitait régulièrement Ayat al-Kursi, car dans ces paroles se trouve une puissance spirituelle qui dépasse l'entendement humain, une énergie qui rassure le cœur et qui repousse les forces du mal. Chaque matin, nous nous réveillons dans un monde où les défis sont multiples. Les soucis matériels, les tentations, les peurs, les jalousies, les accidents, les maladies et même les pensées négatives qui peuvent assombrir notre esprit. Mais Allah nous rappelle dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65:3. Et cette promesse est une source de réconfort immense, car elle nous dit que la véritable protection ne vient pas des murs, des armes ou des assurances, mais de la confiance sincère placée en celui qui contrôle tout. Imaginez un croyant qui, avant de sortir de chez lui, récite Ayat al-Kursi et invoque Allah pour la protection de sa famille. Il marche dans la rue avec une tranquillité intérieure, sachant que son cœur est gardé par le Seigneur des mondes. L'histoire d'une mère pieuse raconte qu'elle ne laissait jamais ses enfants partir à l'école sans leur réciter des invocations de protection. Et elle disait « Je ne peux pas être avec eux partout, mais Allah est avec eux partout. » Et ses enfants grandissaient avec cette conscience que leur sécurité dépendait de leur lien avec Allah. Sur qui placez-vous réellement votre confiance au quotidien? Est-ce dans vos propres forces, dans vos biens, dans vos relations, ou dans Allah qui ne faillit jamais?
La protection divine est une invitation à déposer nos peurs dans les mains du Créateur, à reconnaître que nous sommes faibles mais que lui est fort, que nous sommes limités mais que lui est illimité. Chaque matin, lorsque vous récitez vos invocations, imaginez que vous revêtez une armure spirituelle, que vos pas sont guidés, que vos yeux sont protégés, que vos oreilles sont préservées, que votre cœur est entouré de lumière. La protection divine n'est pas seulement contre les dangers extérieurs, elle est aussi contre les tempêtes intérieures, l'anxiété, la colère, la tristesse, la jalousie. Elle est une paix qui enveloppe l'âme et qui vous permet de marcher dans la journée avec confiance et dignité. Alors, chers frères et sœurs, commencez vos matinées en plaçant votre confiance en Allah, car lui seul suffit, lui seul protège, lui seul apaise, et vous verrez que votre journée se transformera en un voyage de sérénité et de force intérieure. La baraka dans la vie est ce souffle invisible qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui rend les petites choses grandes et les grands efforts légers, et c'est pourquoi les croyants cherchent à la préserver chaque matin par des invocations sincères, car la baraka n'est pas une richesse que l'on peut mesurer en chiffres, mais une bénédiction qui se manifeste dans la fluidité des événements, dans la prospérité des affaires, dans la paix des foyers et dans la fécondité du temps. Le compagnon du prophète, paix sur lui, qui disait « J'ai vu mes affaires prospérer sans effort, car Allah y a mis sa bénédiction », nous rappelle que la baraka est une force qui dépasse la logique humaine, car comment expliquer qu'un petit revenu suffise à nourrir une famille entière, qu'un court moment de prière apporte plus de sérénité qu'une longue distraction, ou qu'un geste de générosité attire des bienfaits inattendus? Le Coran nous éclaire « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous » Sourate Ibrahim 14-7. Et ce verset est une clé spirituelle, car il nous montre que la gratitude est le chemin vers l'abondance. Que dire Alhamdulillah pour une petite bénédiction ouvre la porte à de plus grandes. Êtes-vous reconnaissant pour les petites bénédictions de votre vie? Pour le souffle que vous prenez sans effort, pour le repas qui vous attend, pour l'amour de vos proches, pour la foi qui vous guide? L'histoire d'une femme pieuse raconte qu'elle vivait dans une maison modeste, avec peu de moyens. Mais elle commençait chaque journée par remercier Allah pour son toit, pour son pain, pour sa santé. Et elle disait « Je n'ai pas beaucoup, mais j'ai la baraka ». Et ses voisins témoignaient que sa maison était toujours remplie de joie, de paix et de générosité. La baraka est une multiplication invisible. Elle multiplie le temps, elle multiplie les ressources, elle multiplie la force intérieure, et elle se nourrit de la sincérité, de la gratitude et de la confiance en Allah. Lorsque vous commencez votre journée par une invocation, vous invitez la baraka à entrer dans vos affaires, et vous verrez que vos efforts porteront des fruits au-delà de vos attentes. La baraka est aussi une lumière qui éclaire vos relations. Un mot doux peut apaiser une dispute, un sourire peut guérir une blessure, une prière peut protéger une famille entière. Elle est une énergie qui circule dans les gestes simples, dans les intentions pures, dans les cœurs reconnaissants. Alors, chers frères et sœurs, cherchez la baraka dans vos vies, non pas dans l'accumulation des biens, mais dans la qualité des moments, dans la profondeur des liens, dans la sincérité des invocations, car c'est dans cette bénédiction invisible que réside la véritable prospérité. La prospérité spirituelle et matérielle est une réalité qui dépasse les simples acquisitions visibles, car elle se manifeste autant dans la paix intérieure que dans la santé et la solidité de la foi, et c'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui commence sa journée en sécurité, en bonne santé et avec de quoi se nourrir, c'est comme si le monde entier lui avait été offert », une parole qui nous invite à redéfinir ce que nous appelons richesse et succès, car combien de personnes possèdent des fortunes immenses mais n'ont pas la tranquillité du cœur, et combien d'autres vivent modestement mais rayonnent d'une prospérité intérieure que rien ne peut leur enlever. La prospérité véritable est une harmonie entre le corps, l'esprit et la foi, une abondance qui ne se mesure pas seulement en biens matériels mais en qualité de vie, en profondeur des relations, en sincérité des invocations et en gratitude pour les petites choses. Le Coran nous rappelle « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, 65-2-3.
Et ce verset est une promesse qui nous montre que la prospérité est liée à la taqwa, à la conscience d'Allah. Car celui qui vit dans la crainte respectueuse du Créateur voit ses portes s'ouvrir, ses affaires se faciliter, ses besoins se combler d'une manière parfois inattendue. Quelle est votre définition personnelle de la prospérité? Est-ce la stabilité financière, la paix familiale, la santé ou la certitude que vos prières sont entendues? L'histoire d'un marchand pieux raconte qu'il commençait chaque journée par une doua. Et malgré les fluctuations du marché, il disait « Ma prospérité ne dépend pas des prix, mais de la bénédiction d'Allah », et ses clients témoignaient que son commerce prospérait toujours, car il mettait la sincérité et la justice au cœur de ses transactions. La prospérité spirituelle est une lumière qui éclaire vos pas, qui vous donne la force de supporter les épreuves, qui vous permet de goûter à la douceur de la foi même dans les moments difficiles, tandis que la prospérité matérielle, lorsqu'elle est accompagnée de gratitude et de générosité, devient un moyen de servir Allah et de répandre le bien autour de soi. Ainsi, chers frères et sœurs, la prospérité est une invitation à équilibrer nos vies, à chercher autant la richesse du cœur que celle des mains, à comprendre que la véritable abondance est celle qui nous rapproche d'Allah et qui nous permet de vivre chaque journée comme un cadeau divin. Chers frères et sœurs, commencez vos matinées avec cette doua puissante. Ô Allah, accorde-nous la paix, protège nos familles, mets la baraka dans nos vies et ouvre pour nous les portes de la prospérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que ce message touche d'autres cœurs. Amin.